Et salut. Alors, une petite vidéo parce que ce matin, j'ai posé une question sur mon mur et ça a suscité pas mal d'interventions de votre part. J'en suis ravie. Et donc, je me suis dit qu'il était peut-être utile et intéressant d'aborder cette notion d'aventure ou de sécurité. Donc, la question était, est-ce qu'on était plutôt aventure ou plutôt sécurité? La tendance a été quand même pas mal pour la sécurité. Et en fait, je voulais développer ça avec vous. Donc la sécurité, qu'est-ce que c'est? La sécurité, c'est lorsque on est dans notre zone de confort. Là, ce qu'on appelle communément la zone de confort, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et les gens qu'on a l'habitude de côtoyer, donc notre famille, nos amis, notre profession, notre activité professionnelle, ce qu'on a l'habitude de faire, notre travail, notre sport, voilà, notre vie, notre quotidien. Ça, c'est notre zone de confort. Ce sont des choses que l'on fait sans effort, sans peur, généralement avec plaisir. À partir du moment où on va sortir de cette zone de confort, c'est-à-dire à partir du moment où on va nous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va être confronté à des peurs qui va générer du stress. Je vous donne un exemple. Dans le domaine professionnel, par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans un magasin, qui a l'habitude simplement de placer les objets dans les rayons. Voilà. Donc ça, c'est son quotidien, il sait le faire, il est très efficace, il sait faire son truc. Et puis un jour, on lui dit, aujourd'hui, ça serait bien que tu puisses aller accueillir les clients et que tu puisses les orienter. Voilà. Là, tout de suite, il va y avoir une sortie de zone de confort parce que la personne, elle n'a pas l'habitude de parler avec les clients. Elle sait bien faire son taf, elle est efficace, mais dans son domaine. Et à partir du moment où on lui demande de faire autre chose, il y a une peur. Il faut savoir que les peurs dirigent notre vie à tous les niveaux. Donc il va y avoir une sortie de zone de confort. De la même manière, un enfant par exemple qui va marcher à quatre pattes, à un moment donné, il va tenter de se lever pour apprendre à marcher. C'est naturel. C'est naturel parce que il n'y a pas chez les enfants en jeune âge, il n'y a pas la même notion de peur. D'ailleurs, on le dit toujours, les enfants, ils sont inconscients, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, l'enfant, il va se lever et il va essayer de marcher. Mais il va tomber, évidemment, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois. Combien de fois l'enfant va tomber avant d'arriver à marcher? Donc, il y a une sortie de zone de confort pour cet enfant parce que pour lui, ce qui est facile, c'est de marcher à quatre pattes ou de ne pas marcher. Et à un moment donné, il va sortir de cette zone et il va apprendre à marcher. Et puis, au bout de X essais, il va arriver à marcher. Et ce qui, au début, était une sortie de zone de confort, va devenir sa zone de confort. Donc, au début, sa zone de confort, c'était je reste assis ou je marche à quatre pattes. Et après X essais, il va arriver à marcher. Donc, maintenant, sa zone de confort s'est agrandie. Maintenant, il reste assis, ou il marche à quatre pattes, ou il marche. Donc, sa zone de confort s'est agrandie. Et puis ensuite, il va apprendre à courir. Et sa zone de confort va grandir. Tout ça pour dire que si l'on reste tout le temps dans notre zone de confort, on ne découvre pas, on ne grandit pas, et ces peurs qui sont à l'extérieur de notre zone de confort subsistent. Elles resteront toujours là. Pour pouvoir les effacer et pour pouvoir agrandir notre zone de confort, il faut sortir de cette zone et partir à l'aventure. On va partir à l'aventure une fois. À partir du moment où on est parti à l'aventure une fois, la deuxième fois est beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple très futile. Hein. Vous allez dans un parc d'attractions avec un manège qui vous fait terriblement peur. Terriblement peur. Vous ne voulez pas y aller, vous avez peur, il y a le stress, bon, vous ne voulez pas le faire. Puis finalement, on arrive à vous décider, vous arrivez à surmonter cette peur. Vous allez faire le manège. Et une fois que vous l'avez fait une fois, la deuxième fois est beaucoup plus facile. Il y aura peut-être encore un petit peu d'appréhension, parce qu'il y a toujours un petit peu le trac quand on fait ce genre d'attraction, mais la deuxième fois sera beaucoup plus facile, et puis la troisième fois, etc. Et donc, après cette expérience-là, le fait de faire des manèges à sensation fera partie de votre zone de confort. Votre zone de confort aura grandi. Mais comment elle aura grandi? Elle aura grandi parce que vous aurez accepté à un moment donné de sortir de cette zone et donc de partir à l'aventure.
Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Bon, je pense que c'était clair pour vous déjà à la base, mais prendre conscience de ça et de savoir de quelle manière on peut agrandir cette zone de confort et donc dépasser des peurs et être plus serein par rapport, euh, par rapport à notre vie quotidienne, ben, je trouvais ça intéressant. Donc je voulais vous le partager. À bientôt!